Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite ouverture de la nouvelle extension Foudre Amplifiée. Donc c'est une display que j'ai ouvert en deux fois et on va s'ouvrir juste une display ensemble. Alors je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai récupéré. Et par rapport à cette extension, on a 50 communes, on a 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrets rares dans l'extension, comme d'habitude. Et puis c'est parti, on s'ouvre ça tout de suite. Je vais vous montrer du coup les cartes que j'ai déjà récupérées. Donc j'ai ouvert une première display et du coup voilà, je vous partage tout ça. Alors j'ai eu des ratios tout à fait classiques, 2 secrets et 4 ultra, donc je vous montre ça rapidement. Donc j'ai eu le ticket temporel impressionnant magie jeu rapide qui, lorsqu'on paye 800 life points, va nous permettre d'appliquer 2 effets selon le tour en cours. Donc si c'est votre tour, vous tutorisez une carte de l'archétype. Donc incroyable. Et si c'est le tour de l'adversaire, vous pouvez poser directement une piège directement depuis le deck. Donc plutôt pas mal. C'est pas la secrète la plus cotée, mais comme le deck plaît à quelques-uns, c'est une carte qui, à mon avis, va se stabiliser au niveau de la cote. Donc voilà, et je pense qu'elle va le jouer en playset. Et ensuite, j'ai eu en autre secret la devineresse du héros. Donc c'est un synthoniseur elfe de niveau 2. Et elle a des effets très intéressants pour tout ce qui est monstre elfe. Donc si elle est invoquée normalement spécialement, vous pouvez envoyer un monstre elfe depuis le deck ou l'extra deck au cimetière. Et si vous le faites, augmentez le niveau de cette carte du niveau du monstre jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe de maximum niveau 2 depuis votre main ou deck. Alors je suis étonné, j'ai vu que c'était la secret qui cotait le plus actuellement. Bon, je pense que la cote va dégringoler parce que ça vient de sortir, mais je suis étonné vu que ça s'adresse que aux monstres elfes. Je comprends pas trop pourquoi elle a une telle cote, et par contre j'ai un petit peu peur parce qu'il n'y a pas d'autres secrets qui ont des très grosses cotes, donc je sais pas si on va réussir à rentabiliser les displays. Ensuite au niveau des ultras, donc j'ai eu la live jumelle Kiskill Gel. Voilà, donc elle est plutôt jolie. Après j'ai eu aussi une piège attraction justement qui se combine avec la secret, la magie qu'on a vue. Donc elle est plutôt sympa au niveau de l'artwork. La dignité du rocher de guerre, magie jeu rapide, qui est vraiment cool, qui va permettre de faire vraiment un gros up sur l'archétype rocher de guerre. En fait, quand vous contrôlez un monstre rocher de guerre, vous allez pouvoir negate des effets de monstres de l'adversaire ou negate des effets de magie ou de piège de l'adversaire. Donc ça c'est plutôt cool, en plus l'artwork est plutôt joli. Et j'ai récupéré aussi cette petite ultra fusion que je trouve plutôt jolie. Cette carte là elle est assez intéressante, assez puissante, à voir comment elle va être jouée. À chaque fois que vous avez un monstre qui va activer un effet pour s'invoquer spécialement, ou qui va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres avec le même type d'origine, vous allez pouvoir cibler un de ces monstres invoqués spécialement et le bannir. Et aussi, tous les monstres depuis le terrain avec le même type d'origine, vous pourrez les bannir. Et je la trouve assez belle, franchement, elle est plutôt cool. À voir comment on va l'invoquer, parce qu'il faut un monstre magicien et un monstre dragon. Je pense que c'est plutôt ça l'inconvénient en fait de la carte. Let's go, on est parti donc pour 24 boosters de foudre amplifiée. Donc je suis très content d'ouvrir ces boosters là avec vous, ça va faire une petite vidéo sympathique ouverture, sachant que j'ai des petits deck profile qui vont arriver sur la chaîne prochainement, donc restez connectés, des deck profile. Donc là il y a déjà un deck profile qui est sorti par rapport à Invoked et sur Nalish, donc un deck profile de Yves qui a fait top 8. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller checker, et il y a d'autres deck profile qui vont arriver, d'autres joueurs qui vont présenter leur deck sur la chaîne. Juge de la barrière de glace. Alors on a du Patrol du piège aussi, c'est de la commune, donc je suis pas sûr que ça va venir vraiment révolutionner le deck, mais c'est un support sympa, il y a des joueurs qui aiment Patrol du piège. On a une commune par rapport à l'archétype Zexal, donc ça c'est plutôt sympa. Je m'y connais pas trop pour cet archétype là, mais il est prometteur, et en OCG ils ont justement un deck de structure il me semble. Donc peut-être qu'il arrivera chez nous. Et on a notre première holo, donc une super rare, Seigneur X Lavalval. Ok, donc ça c'est pour faire un lien, il y en a d'autres cartes aussi avec ce qu'on a eu dans Fantôme du passé. Donc première super rare, elle est plutôt belle honnêtement, je suis content.
Génération du rocher de guerre, on a beaucoup de supports aussi rocher de guerre, on a une super en tout cas en rocher de guerre. Après je n'ai pas tout checké. Jugement du marqué, mammouth du rocher de guerre, voilà encore un rocher de guerre. C'est un archétype que je trouve plaisant, mais voilà, j'ai pas spécialement cette envie de le jouer. Attraction étonnante, course rapide, beaucoup de rareté du côté de ce deck incroyable, qui est assez marrant au niveau de la traduction du nom. Voilà, ça, on a déjà plusieurs duelistes qui ont rigolé, tout ça. Alors, deuxième booster. Peut-être qu'on va pouvoir tenter la Starlight dans cette display. En tout cas, il y a d'autres secrets qui sont cool. Le dragon rougeâtre, j'aimerais vraiment le récupérer. On a le Raptor de ferraille, un dinosaure synthoniseur. Donc, une petite commune intéressante, je trouve. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, vous le détruisez. Et aussi, durant votre main phase ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre ferraille, en plus de votre invocation et pose normale. Donc c'est plutôt cool. Ça vous fait deux invocations normales, le même tour. Et si cette carte est détruite par l'effet d'une carte ferraille et envoyée à votre cimetière, vous pouvez ajouter une usine ferraille ou un monstre non synthoniseur ferraille depuis votre deck à votre main. Donc il y a toujours des petites communes un peu intéressantes. Ouais, j'ai fait un petit spoil, je crois. Sphinx gardien pharaonique. Vraiment sympa comme artwork, donc c'est un rocher, à voir si... Alors je sais pas du tout, mais à voir s'il va avec les rochers de guerre, s'il peut se coupler. Jean Céleste Sidel, un démon. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire des effets, mais je vais pas tout m'amuser à lire. Double chien de la force S, archétype force S, qui a son petit côté aussi sympa. Voilà, que je connais pas plus malheureusement. Et on a une secret rare, Météo Dragon du rocher de guerre. Donc c'est première secret au bout du deuxième booster, et donc c'est pour rocher de guerre. Elle est vraiment super belle. Alors je crois pas qu'elle code beaucoup, c'est pas la secret la plus cotée, mais je la trouve vraiment belle. Non destructible par des effets de carte de l'adversaire. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire est déclarée, vous pouvez annuler les effets du monstre de l'adversaire ce tour, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain du monstre du même nom d'origine. Une fois par tour durant une battle phase avec votre monstre terre guerrier. Une fois par tour durant une battle phase à votre monstre. Une fois par tour durant votre battle phase une fois par tour durant votre battle phase ou votre monstre terre guerrier combat, effet rapide, vous pouvez faire gagner 200 d'attaque à tous les monstres rochers de guerre que vous contrôlez actuellement jusqu'à la fin de ce tour, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Et aussi cette carte peut faire maximum 2 attaques sur les monstres durant chaque battle phase ce tour. Vraiment très intéressante cette carte là, elle va permettre de booster vos monstres rochers de guerre. Il y a beaucoup d'effets de boost, mais surtout elle est non destructible par des effets de carte de l'adversaire, et aussi elle va pouvoir negate un effet de monstre de l'adversaire. Donc pour moi je crois que ça va être la rareté s'en ressent, nous le montre bien. Ça va être un boss monster de l'archétype. Donc vraiment, je pense un petit deck à surveiller. C'est sûr qu'il va pas être méta, mais à surveiller. Je pense que c'est un deck qui peut surprendre même aux petits events, aux side events ou à l'extravaganza. Et en tout cas, sympa à jouer entre amis, ça c'est ça. Troisième booster, Oto Shidanamashi, frère Spriggan. Donc on a aussi la continuité sur les nouvelles cartes Spriggan. Pareil, beaucoup de communes il me semble. Âme du monde carbone. La confiance Zexal. Justement, il y a pas mal de cartes pour Utopie Zexal, et donc ZW et ZS. Donc en commune. Le Seigneur X, la Valval en super rare qu'on a déjà eu. Alors j'ai déjà ouvert une petite boîte avant. Merde, du coup j'ai tout ouvert, je vous montre après. J'ai déjà ouvert une autre display, et j'ai eu 5 super rares en double. Donc un petit peu déçu, beaucoup de super rares j'ai l'impression, qui sortent en double. Donc Bugie Incandescence, donc en magie continue, Cri du marqué, aussi sympa comme artwork, Pouce Basal
de rose. Donc il n'y a pas seulement la secret rare rose noire à récupérer, il y a aussi quelques autres supports. Et vous et AI avec les cartes Inistar. Buffo, ambassadeur de l'incroyable, une petite commune incroyable, vraiment sympa, style fête foraine. Donc c'est une bête avec 1100 d'attaque, 900 défense, niveau 3. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez cibler une piège attraction de votre cimetière et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Équipez le piège au monstre de votre adversaire et fait rapide. Vous pouvez cibler un de vos pièges attraction, équiper un monstre, équipez-le à un monstre incroyable que vous contrôlez ou un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. J'ai un peu du mal à comprendre la mécanique, mais voilà, je me suis pas trop penché dessus. En tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui aiment. Raptor de ferraille, ZW Halbarde draconique, donc que j'ai déjà récupéré dans mon autre display. C'est une carte très intéressante qui va permettre un petit peu de dynamiser et de booster le deck Utopies Exile. Donc qui va s'invoquer par Xyz avec 2 monstres de niveau 5. Il ne va pas pouvoir attaquer directement, mais une fois partout, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et tutoriser une magie piège Zexal depuis le deck à votre main. Donc tutoriser, donc ajouter depuis le deck à votre main. Et justement, il y a une magie en Super A en plus qui va pas être très dure à récupérer, qui est très intéressante à jouer pour ce deck. Elle va permettre de favoriser l'OTK parce qu'elle va booster aussi 3000 l'attaque d'un monstre. Donc vraiment sympa comme carte à récupérer pour ceux qui aiment Utopies Exile. Gros coup du rocher de guerre. Jugement du marqué, terreur de la racine et bugine d'essence. Juge de la barrière de glace, yeux guide des mers de la patrouille du pillage, spectacle spécial incroyable en magie jeu rapide. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres incroyables que vous contrôlez, ciblez un de ces monstres incroyables que vous contrôlez, renvoyez-le à la main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre incroyable depuis votre main. Âme du monde carbone, Bulgin Torifune, donc en super rare, Pet guerrier. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire son effet. En tout cas, l'artwork est plutôt sympa, très détaillé. On commence à avoir pas mal de doubles, mais c'est normal quand on ouvre une display. J'espère avoir le moins de doubles possible au niveau des raretés. Pour le moment, il y a celle-là que j'ai déjà eu, la petite Zexal, dans l'autre display. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit full set. Donc ZW Pégase double sabre. La petite Link paléozoïque de niveau 2, donc Cambro Raster. J'aimerais bien avoir aussi la Tribrigade, la nouvelle Link Tribrigade qui est vraiment sympa, qui va vraiment permettre de booster encore le deck, qui est très apprécié. Ciel Chevalier étoilé. Un elfe justement, donc peut-être qu'il va interagir avec notre secret que je vais montrer juste avant, là, la devineresse du héros que j'ai juste ici. Ah, et on a donc celui que je vous ai montré juste avant que j'avais déjà récupéré, Mystérion, le dragon couronne. C'est pas forcément la plus simple à jouer, donc à voir si elle va être jouée, mais en termes d'effet, elle est assez badass, je trouve. Donc c'est une ultra, je pense, qui a surveillé, elle fait peut-être partie des meilleures ultras du set. Curie essence unique, AI vous rencontre, et naissance de la flamme proéminente. Le petit Yamiromi, donc reptile, peut-être qu'il va se coupler avec Ogdo Addict, qu'on a eu dans la display Gardien Ancien, alors que j'ai pas trop suivi. Il me semble qu'ils sont reptiles justement, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Et c'est vrai que c'est une extension que j'avais pas ouvert sur la chaîne, et j'ai ouvert quelques boosters comme ça, mais j'ai rien eu de ouf. Otoshi Tamashi, petite boule de poil, et derrière on a Fétard Spriggan, super rare. Donc Machine Xyz, 2 monstres de niveau 4. Donc là on a du support Spriggan vraiment cool qui va permettre vraiment de le rendre un petit peu plus jouable par rapport aux premières cartes qu'on avait eues dans Blazing Vortex. Donc 2 monstres de niveau 4 pour être invoqué. Si cette carte est invoquée spécialement depuis votre extra deck, vous pouvez envoyer un monstre Spriggan depuis votre deck au cimetière. Donc ça foolish. Durant la main ou battle phase de votre adversaire effet rapide, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la end phase. Puis si vous avez banni cette carte avec minimum 2 matériels XY, vous pouvez aussi envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière qui liste Albaz le déchu comme matériel. Et c'est là où on a justement le lore et le lien entre les Spriggans,
entre les Dogmatica et les Tribrigades. Génération du rocher de guerre en piège, le mammouth qu'on a déjà reçu, Aïe vous défie, et un par un. On s'approche doucement de la moitié de la display, mais on n'a pas encore tout vu, donc Sphinx gardien pharaonique, Djinn céleste, Butin Spriggan, donc une commune qui est vraiment belle, un artwork très détaillé. Donc c'est une magie continue, mettez pause si vous voulez lire l'effet, mais vraiment très sympa en tout cas au niveau de l'artwork. Ici on a Ecclesia, il me semble, de Dogmatica. On a beaucoup de Spriggan, donc ici on voit ici également le fameux Alsbaz. Donc c'est une carte qui complète énormément au niveau du lore. Donc vraiment très sympa cette carte en tout cas. Ensuite, Bunjin Maitotsu. Et on a le fil tranchant de la force S en super rare. Donc un petit Siders, bien sympa, qui tombe assez souvent aussi en tant que super rare. Alliance Zexal. Source chaude cachée de l'Extrême-Orient. Assez marrant comme artwork. Vous et Aïe vous défie. Butin Spriggan. ZS Sage armé. Spectacle spécial incroyable. Sphinx gardien pharaonique. Et on a une deuxième secret, notre deuxième du quota normalement. L'ange de loyauté des ténèbres. Vraiment superbe. En termes de beauté, c'était elle était dans mon top de secrets que j'avais envie de récupérer. Après, en termes de code, pas forcément. C'est un elfe avec 1100 d'attaque, 1900 de défense. Donc, qui s'oppose à l'ange de loyauté qu'on connaît, Lumière. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte face recto à la main. Durant la damage step, lorsque votre monstre ténèbres combat un monstre de l'adversaire. Effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres de l'adversaire perdent une attaque égale à sa propre attaque. Donc nickel pour des petits OTK bien sympa. En tout cas, joli secret qu'on a récupéré. On a quand même nos deux secrets assez rapidement. Il y a peut-être encore autre chose dans la boîte. On aura peut-être une troisième secret. Ça serait, je dirais, l'objectif qu'on a pour cette ouverture. Let's go. Alors on a Dogmati Calamité. Alors je sais plus quel Dogmatica c'est là, mais apparemment il fait un rituel ou quelque chose. Yamiromi, qui on a déjà eu lui. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Et on a notre petite ultra encore. Donc Traptrix Vesiculo. Elle est super belle. Donc c'est une plante terre. Donc vraiment sympa, ça va faire plaisir aux gars, ou aux filles même, qui adorent Traptrix. Donc voilà, un petit peu déçu de l'extension, parce que je trouve que les cuts sur certaines cartes sont un petit peu mal faits. Là, c'est assez épais en bas. Voilà, vraiment sympa. Non affecté par les effets de piège normaux. Trap. Voilà, je vous laisserai lire la suite si vous le voulez. Attraction étonnant, manège majestueux, jeu du petit bobo, terreur de la racine et un par un. Ok, donc là on a deux secrets et on a deux ultras. Donc en termes de quota pour les secrets, en théorie on devrait être bon, mais on peut toujours espérer. Et normalement on a encore des ultras à récupérer. Les frères Spriggan, double chien de la force S et sorcière de la rose rougeâtre. Ah ouais, il n'y a pas que la petite synchro qui sort, il y a également la nouvelle synthoniseur plante en super rare, vraiment jolie aussi. Donc mettez pause si vous voulez lire l'effet. Arc montre, frère Spriggan, Buffo ambassadeur de l'incroyable, cauchemar de l'œil des ténèbres, et on a notre superbe Link 2 pour les Tribrigades justement, donc Bir Brume, Tribrigade, le saccageur en fureur. Donc ça vraiment nouvelle carte pour l'archétype, vraiment superbe. Elle est, en plus d'être super belle, elle va être très jouée je pense. Donc cette carte là va vous permettre de cibler un des monstres bêtes guerrier ou bêtes ailés de maximum 4 qui sont bannis pour l'invoquer spécialement. Il y a par contre un cost de défausser 2 cartes. Et elle va aussi permettre de tutoriser une magie piège Tribrigade. Donc voilà, à voir, mais je pense qu'elle va être jouée. Donc vraiment superbe, on l'avait pas.
Attraction étonnante, roue merveilleuse. Ok. Âme du monde carbone qu'on a déjà eu. La ZW Pégase double sabre. Dogmatique calamité. La magie rituelle. Et preuve de Pruflas. Vraiment, vraiment belle comme carte. Démon. Elle est très sympa au niveau de l'artwork, le détail et tout. Et là, ce monstre-là, on dirait carrément un petit Pokémon. Voilà, vraiment sympa. Et celle-là, c'est une commune, j'en ai pas trop parlé, mais du coup, c'est une rituelle. Et on a un monstre du lore Tribrigade, Dogmatica, Spriggan. Je crois avec Albaz, qui justement est un rituel. Qui devrait être, je crois, c'est une carte en ultra. Donc j'aimerais bien aussi la récupérer, pourquoi pas. Avec la Xyz Zexal Utopie là en ultra. Ça serait vraiment cool. Ah, on a une Xyz Utopie, mais bon, celle-là on l'a déjà récupérée. Elle tombe assez souvent. Allez, on va essayer d'avoir du lourd encore pour finir la vidéo. Arc Monstre, Oto Shimadashi, Bujin Maitotsu, double chien de la force S. Et derrière, une ultra. Ouah, ça c'est cool. J'arrive pas à lire. Riliona, merveilleuse sorcière de garde-robe, Magistus. Ok, alors ça c'est un archétype, ouais, je ne savais pas qu'il y avait ça là-dedans. Je vous laisserai mettre pause sur l'effet. Voilà, c'est un archétype magicien. Ok. Magistus. Plutôt sympa. Plutôt belle. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui va, je pense, m'intéresser. Donc, x1 comme ça. Pour le full set, c'est parfait. Allez, là, au moins une petite ultra qu'on n'a pas encore récupérée. Confiance Zexal. Chevalier étoilé. Allez, lui, je le sens bien. Ah, une ultra Traptrix Cularia. Donc, la nouvelle Traptrix en Link 2. Vraiment, elle est super belle. Alors, je savais pas qu'il y avait deux Traptrix en ultra dedans. Donc là, attendez, je crois qu'on a le quota des ultras. On a eu la Traptrix là, on a eu le Dragon Fusion en ultra, on a eu la Magistus et celle-là. Et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a vraiment le quota en rareté. Vraiment, elle est super belle. De monstres, insectes et ou plantes. Cette carte est invoquée par les 1, n'est pas affectée par des effets de piège. Après que vous activez une carte piège normale trappe, vous pouvez la poser au lieu de l'envoyer au cimetière. Durant votre rain phase, vous pouvez cibler un monstre Traptrix dans votre cimetière et invoquer-le spécialement en position de défense. Juge de la barrière de glace, Arc Montre, le petit buffo ambassadeur de l'incroyable, Bujin Meitotsu, et on a la super rare Magir en plus pour force Zexal, qui a pas l'air de tomber souvent. Elle est vraiment très belle, très sympathique pour Zexal. Donc ça va être une carte qui va vraiment beaucoup aider. Vraiment très belle, je trouve. Et visage de famille incroyable en super qu'on n'avait pas eu également. Plutôt sympa le sens du détail sur la carte. Dernier booster pour cette ouverture. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit like, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir le soutien. Donc on va finir avec ce dernier booster. Et on finira avec Fil tranchant à la force S qu'on aura déjà eu. Donc comme dit, beaucoup de super rares un petit peu en doublon. Mais bon, c'est comme ça. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là, mais sinon j'ai eu des bonnes secrets et autres. Je suis content de vous avoir montré les autres secrets que j'ai eu dans l'autre boîte, même si j'ai ouvert sans vous. Donc on aura récupéré quand même de très jolies secrets. Je suis content, elles sont toutes différentes. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo ouverture. J'espère que vous l'avez kiffé. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé. Je suis content, j'ai eu des bonnes cartes, vraiment très jolies, très sympathiques. Après je pense que je vais pas spécialement en jouer, ça va plutôt être pour le full set. Petit bémol, j'ai l'impression que dans cette extension, il y a beaucoup de doublons. Sur la première display que vous n'avez pas vue, j'ai eu 5 super rares en doublons. Donc je trouve que ça fait beaucoup en fait. Mais bon,
Au moins, ça fait des cartes en rab. Ceux qui vont chercher les Utopies Exal, peut-être qu'ils auront un petit peu de chance pour en avoir en double et tout, parce qu'il y a les 2 magiques qu'on a vues. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous informe, il y aura des petits deck profiles qui arriveront sur la chaîne très bientôt. C'était Antoine, ciao tout le monde.